Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de votre fidélité à l'émission Motivation sur UCA TV. Cette émission qui vous permet de découvrir le parcours scolaire et professionnel d'anciens étudiants de l'Université de Kara ou d'autres universités. Le seul homme qui ne se trompe jamais est celui qui ne fait jamais rien. N'ayez pas peur des erreurs, pourvu que vous ne fassiez pas deux fois la même, selon Franklin Delano Roosevelt. N'ayons pas peur des erreurs, essayons de les corriger pour que, à la suite, nous puissions arriver au succès. Vous êtes sûrement curieux de savoir qui nous recevons aujourd'hui. Restez connectés, vous le saurez dans quelques secondes. Ce matin, sur le plateau de motivation, M. Pakonde Essorezam. Il est mannequin professionnel et actuel Mister Francophonie. Bonjour, M. Pakonde. Bonjour, madame. Bienvenue sur le plateau de motivation. Merci beaucoup, c'est pour moi un grand plaisir. Pouvez-vous mieux vous présenter aux internautes? Ça marche. Bonjour tout le monde. Alors, je vous remercie beaucoup pour l'invitation ce matin. Et moi, c'est Pakonde Essorezam. J'ai 28 ans, je suis mannequin de profession. Voilà. Et l'actuel ambassadeur de la jeunesse francophone, bien sûr. Pouvez-vous nous donner des détails sur votre parcours scolaire? J'ai eu mon CPD à l'école primaire Tinchinda en 2005. Après, j'ai continué au CG Tomne, voilà, où j'ai eu mon BPC en 2009. J'ai poursuivi les études du lycée au collège Chaminade et j'ai eu mon bac en 2012. D'accord. En tant que campus, je me suis lancé dans le droit, voilà, et j'ai poursuivi avec, dans l'université de Kara ici, voilà, où j'ai eu ma licence en droit public général en 2017. Voilà. C'est ça, intéressant. Et sur le plan professionnel alors? Voilà, et en tant que quand je suis arrivé à l'université, j'ai commencé par m'intéresser peu à peu à la mode, précisément au mannequinat. Ça a commencé avec la chaîne de télé Fashion Africa. C'est là-bas que j'ai commencé par voir quelques mannequins défiler, ça m'a plu et j'ai bien voulu m'essayer. C'est comme ça que je me suis lancé dans une première agence. Voilà, à partir d'un essai, la mode a fini par prendre en fait le contrôle de tout mon esprit. C'est comme ça que j'ai fini par m'installer complètement dans une agence de mannequins, où j'ai fait une formation à Belle Prestige ici à Kara et où je suis sorti avec le diplôme de mannequin professionnel. D'accord. Et par rapport à Mister Francophonie, vous pouvez nous dire un peu comment ça s'est passé? Et voilà, et déjà en 2019, j'avais participé à un concours de top modèle au Bénin. Oui. C'est un concours de top modèle international qui avait connu la participation de 7 pays. Voilà, et moi je représentais le Togo et où j'ai eu la chance d'être le premier sur le concours. D'accord. D'abord, ce titre faisait la fierté du pays et également de l'équipe qui m'entoure, l'équipe du comité d'organisation de l'événement en question qui m'entoure. Puisque ça devait leur permettre en fait de m'obtenir plus de contrats sur l'international. C'est dans cette lancée qu'il y a eu appel d'offres de Mister Francophonie. Voilà, et j'ai été présenté après plusieurs interviews. J'ai été sélectionné pour représenter le Togo, voilà, à Mister Francophonie. La finale a connu 9 pays. Voilà, 9 pays d'Afrique, d'Europe et également d'Amérique. L'Amérique était représentée par l'Haïti, la France était représentée par la Mayotte et les îles Réunion. Voilà, et en Afrique, il y avait le Togo, et moi j'étais le représentant du Togo bien sûr. Il y avait également le Mali, le Sénégal, il y avait la Tunisie, bon voilà, et plein d'autres pays. D'autres pays. Voilà. Ah oui. Félicitations pour ce titre. Merci. Alors, combien de temps est-ce que ça va durer avant la prochaine élection? Normalement, le mandat il est de 1 an. Normalement, le mandat est de 1 an, mais puisque depuis mon élection, il y a eu la crise Corona, du coup, il n'y a pas eu de nouvelles élections. Donc, jusqu'à présent, je suis encore, je suis encore le porteur du titre, je dirais. C'est ça. Voilà. D'accord. Donc, vous allez le remettre en jeu bientôt. Oui, bientôt. Ok. Tout à fait. Ok. Est-ce que dans votre domaine de mannequinat, vous vous sentez à l'aise? Vous pouvez dire que vous ne regrettez pas d'avoir choisi ce domaine? Tout à fait, je ne regrette pas du tout. Aujourd'hui, c'est pour moi un rêve qui vient de se réaliser. Voilà, et puis la chance aussi que j'ai eu des personnes aussi qui ont cru en moi depuis fort longtemps. Après, voilà, généralement, c'est pas facile, hein, surtout ici à Kara. On ne connaît pas vraiment ce domaine, mais en même temps, j'ai eu vraiment une maman voilà, qui m'a soutenu dans ce domaine, qui a toujours cru en moi. Et aujourd'hui, voilà, je suis vraiment fier. J'inspire une jeunesse, voilà, c'est cette jeunesse qui a vraiment envie de faire également une carrière dans ce domaine, dans le mode, que ce soit dans le stylisme comme dans le mannequinat. Du coup, c'est une grande fierté pour moi. Super. Malgré toute cette réussite, vous devez avoir relevé certains défis. Pouvez-vous nous en parler? Tout à fait, tout à fait. Et c'est d'abord la perte de ma maman. Ouais, la perte de ma maman en 2017, chose qui n'a pas été facile. Puisque en temps déjà, dans les années 2011, j'avais déjà perdu le papa.
Donc après la perte de la maman en 2017, chose qui n'a pas vraiment été facile puisque je n'avais pas vraiment le soutien qu'il fallait. Donc en temps, c'est ce qui a fait même que j'ai dû traîner au campus entre 2012 et 2017. Voilà, ça n'a pas vraiment été facile. Donc j'ai dû enchaîner quelques activités à côté, par ici, par là. Il y a des cours, je manquais aussi également au cours. Puisque déjà, à partir des années 2015, elle était tombée malade. Voilà, elle souffrait d'un cancer de foie dû aux hépatites B. Voilà, donc c'était pas vraiment ça. Comment avez-vous réussi à surmonter? Quelles sont les valeurs qui vous ont conduit à pouvoir aller au-delà de tous ces défis? Après, j'ai toujours gardé en vue mon objectif. J'ai toujours gardé l'objectif en vue et je savais ce que je voulais. Donc, j'ai toujours continué de travailler, quelles que soient les difficultés que j'ai pu croiser sur la route. C'est ça. Ouais. Si vous aviez des conseils à donner aux étudiants, quels seraient-ils? Ce que je dirais à la jeunesse, aux étudiants, ils doivent savoir qu'aujourd'hui, l'être humain, quelles que soient ses origines, quelle que soit sa race, son ethnie ou encore son statut social, il doit d'abord être d'un optimisme hors norme. C'est ça. Voilà, et aujourd'hui, quoi qu'on fasse, on doit se dire qu'on doit vraiment être des leaders dans nos domaines respectifs. On doit être les leaders dans notre région, dans notre communauté, dans nos quartiers respectifs. Voilà, il faut qu'on essaie d'être les meilleurs possibles dans tout ce que nous faisons. Voilà. D'accord. Ok. Avez-vous un mot à l'endroit de certaines personnes en particulier? Oui. Et voilà, aujourd'hui, je profite en même temps de l'occasion pour leur faire ça. Enfin, pour dire à la communauté de Kara et celle du Togo que voilà, et aujourd'hui, je me suis retiré un peu. En temps, j'étais beaucoup plus dans la lutte contre les hépatites B. Depuis mon mandat, depuis l'élection du ministère francophonie, j'avais pour mission en fait de mettre en place une campagne de vaccination contre les hépatites B ici à Kara. Justement, ma maman était, voilà, elle avait souffert de ça, elle en est morte. Donc après, c'est un phénomène qui m'avait touché. Je me suis dit, bon voilà, je vais me lancer dans ce domaine, histoire de sensibiliser la population sur cette maladie, sur ce virus. Aujourd'hui, bon voilà, j'ai essayé de me retirer un tout petit peu à Kara. En temps, je rappelle que les campagnes de vaccination et de sensibilisation ont déjà commencé à Lomé. Ça se poursuit également à Lomé. Mais depuis déjà décembre 2021, je me suis retiré et je suis venu ici à Kara, histoire de mettre en place un projet, voilà, dans le domaine culturel, dans le but de promouvoir en fait la mode ici à Kara et aider cette jeunesse de Kara qui a également envie de s'affirmer également dans ce domaine. Donc je suis là, j'essaie de mettre en place un événement, voilà, un projet. D'abord, le premier aura lieu le 7 mai, et le 7 mai 2022 à 19 h à Bijouli ici, au bar-restaurant Bijouli, juste en face du nouveau marché. D'accord. C'est ça. Donc déjà, j'invite toute la population de Kara à venir massivement pour soutenir ce mouvement. Alors, je profite de l'occasion également pour dire aux étudiants qui sont actuellement sur les bancs, qui ne pensent pas que, voilà, et qui ne vivront uniquement que de la formation qu'ils ont reçue au campus. Entre-temps, on peut avoir une formation et chercher à se développer dans un autre domaine. On a tous un talent qu'on doit chercher à développer à un moment donné parce que voilà, l'État n'est pas vraiment là pour nous tous. On ne pourra pas vraiment avoir les postes dans la fonction publique et qu'on sort. Donc déjà, quand tu as un talent, essaie de le mettre en valeur, essaie de le mettre en application. Donc c'est déjà ce mouvement que j'essaie de mettre en place ici à Kara. Et j'ai commencé avec le projet, voilà, de promouvoir en fait la mode ici à Kara. C'est ça. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour votre passage sur ce plateau. Merci. Nous pouvons retenir de l'intervention de l'invité du jour que les études que nous faisons aujourd'hui ne sont pas une fin en soi. Nous pourrions peut-être travailler dans un autre domaine à la suite de nos études. Nous devons donc suivre nos talents et essayer d'exceller dans ce qui nous plaît. Il y a plus de courage que de talent dans la plupart des réussites. Nous devons donc nous armer de courage pour que les rêves que nous avons, nous puissions les mettre en pratique pour obtenir le succès à la fin. Merci de nous avoir suivis aujourd'hui. Rendez-vous dans 2 semaines pour un nouveau numéro de motivation. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.